Salut à tous, c'est TG et j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, moi ça va impec. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 2 de mes pronostics pour la Ligue des Champions. Voilà, les huitièmes de finale. Allez, donc voilà, ça va aller vite, hein. La vidéo précédente, j'avais fait un peu trop longue. J'avais fait des analyses peut-être. Voilà, là, juste vous donner mes pronostics tout simplement. Avant tout ça, comme d'habitude, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, on va faire un petit tour sur les matchs de la semaine dernière. Voilà, les pronostics, bah, j'ai été mauvais, hein, 0 sur 4, voilà. Il y en a aucun qui était bon. J'espère faire mieux cette semaine. Donc c'est parti avec le premier match qui oppose le Napoli à l'équipe du FC Barcelone. Voilà, premier match de ce mardi soir. Je pronostique la victoire du leader actuel de la Liga, voilà, le Barça, voilà. Assez facile, parce que voilà, le Naples qui est sixième au championnat, même s'ils ont un bon bilan à domicile en Ligue des Champions de 2 victoires en nul, je pense que ça va être compliqué, voilà, face à Lionel Messi surtout. Ça va être compliqué pour Naples, et je pronostique donc la victoire des Catalans en but à 3, voilà, avec sûrement encore un ou deux buts de Messi. Voilà, hein, le Barça est très fort en ce moment. Ils ont repris la tête de la Liga. Voilà, ils sont en pleine confiance. Surtout, ben, le week-end qui arrive, ben, il y aura le Classico. Donc, l'histoire de se mettre bien niveau confiance, ben, la victoire en 3 voilà. Je vois quand même Naples marquer à domicile. Mais voilà, je vois quand même le Barça l'emporter assez facilement. Nous passons au deuxième match. Et là, c'est quand même une belle affiche. Car c'est Chelsea qui reçoit le FC Bayern de Munich. Voilà, le leader actuel de la Bundes, le Bayern, qui se déplace à Stamford Bridge, affronter le quatrième pour l'instant de Première League. Voilà, qui sont quand même sur une belle petite forme là. Ils viennent de battre Tottenham ce week-end sur le score de 2 buts à 1. Voilà, ils sont pour l'instant bien classés à leur quatrième place. Ils sont pas loin même de la troisième place pour l'instant qui est à Leicester. Pourquoi pas aller la chercher, ça va être compliqué mais pas impossible. Bien sûr, ils affrontent l'une des meilleures équipes en ce moment, voilà, le Bayern Munich qui est incroyable, hein. 3 victoires à l'extérieur avec 16 buts marqués au total. Voilà. On retiendra surtout leur victoire 2-7 à Tottenham. Voilà. Franchement, c'est assez incroyable. Chelsea, par contre, c'est une victoire en nul, une défaite à domicile, donc je pense que ça va être très compliqué pour les Blues. Et donc, je pronostique la victoire des Allemands, 2 buts à 3. Voilà, je pense qu'on va assister quand même en bon match de foot avec pas mal de buts. Voilà, je pense que Lewandowski va encore planter. Pour l'instant, c'est le meilleur buteur de cette compétition, à égalité de buts avec Erling Haaland, mais avec un match de moins. Donc voilà, je vois Lewandowski reprendre sa place de leader du classement des buteurs. Et voilà, le Bayern qui s'impose 2 buts à 3, qui prend quand même une belle option sur la qualif, avec ce score-là, avec les 3 buts à l'extérieur. Donc voilà, je pense qu'on va assister surtout en gros match niveau offensif. Voilà. Pourquoi pas ce score qui est quand même assez incroyable de 2-3. Nous passons à la première affiche de ce mercredi. C'est l'Olympique Lyonnais qui reçoit la Juventus de Turin. Voilà, on commence par les visiteurs. Un premier de la Calcio. Assez pour l'instant, ils n'arrivent pas à faire le trou, mais ils sont quand même leaders depuis assez longtemps. Voilà. Avec un bilan à l'extérieur en Ligue des Champions qui est vraiment bon, hein, de 2 victoires et en nul. Le nul obtenu à l'Atlético de Madrid, hein, c'est pas évident d'aller s'imposer là-bas, donc en nul c'est déjà pas mal. Par contre, les Lyonnais, voilà, 7ème de Ligue 1, avec un bilan à domicile invaincu, hein, pour l'instant quand même, hein, une victoire et 2 nuls, mais je pense que ça va être très compliqué pour les Lyonnais parce que je vois le leader de Calcio s'imposer, voilà, la vieille dame, sur le score assez net et sans bavure de 0-3, voilà, avec sûrement en but de CR7, hein, en but de Dybala également. Enfin voilà, l'armada offensive de la Juve est quand même largement supérieure à la défense lyonnaise. Je pense que ça va être très compliqué pour les Lyonnais. Et je vois la Juve prendre déjà une nette option pour l'écart, avec déjà ce score, voilà, de 0-3. Et voilà, je peux me tromper, mais je pense que Lyon, ça va être très compliqué pour eux. Face au leader actuel, voilà, de la Calcio, en sachant leur forme, voilà, niveau championnat c'est pas très bon, maintenant la Ligue des Champions c'est autre chose, mais voilà, je vois quand même la Juve largement s'imposer dans ce match. Et nous passons au dernier match de ces phases à aller de Ligue des Champions, avec pour moi la plus belle affiche de ces huitièmes. Le Real Madrid reçoit Manchester City. Voilà, c'est le choc pour moi de ces huitièmes. Donc avant de donner mon pronostic, ben, pour ceux qui ne savent pas, je suis madrilène. Voilà, je supporte Madrid. Donc bien sûr, voilà, le score n'est peut-être pas
ne va peut-être pas plaire à tout le monde. Voilà, je prends directement une décision. Voilà, je dis que je suis madrilène, comme ça il n'y a pas de débat. Donc, on commence avec la petite. On commence par Manchester City, voilà, deuxième de première ligue, assez loin, bien sûr, de l'inarrêtable Liverpool. Ils ont gagné ce week-end un match très important pour cette deuxième place. Ils ont battu Leicester sur le score de 0-1, but de Gabriel Jesus à la 80e minute. Ils ont un bilan à l'extérieur très très bon, de 2 victoires et un nul. Voilà, je pense que on va citer un bon match. L'équipe qui reçoit, bien sûr, le Real Madrid. Par contre, eux à domicile, ils sont invaincus, mais c'est pas exceptionnel en Ligue des Champions. C'est une victoire assez nette face au Galatasaray 5-0, mais c'est 2 nuls, voilà, surtout le 2-2 contre Bruges, et alors le 2-2 contre le Real Madrid. Donc voilà, ils sont pour l'instant pas sur une bonne dynamique. Ils ont leurs 2 derniers matchs de championnat, ils ne les ont pas gagnés, et voire même le dernier, ils l'ont perdu, voilà, à Levante, sur le score de 1-0. Donc les Madrilènes ne sont pas en très grande forme, ils viennent de perdre encore Hazard sur blessure. Donc, mais bon, moi j'y crois, voilà, je redis encore une fois, supporter madrilène et j'y crois. Donc je prédis le score, la victoire des Madrilènes sur le score de 2-1, qui n'est pas un mauvais résultat non plus pour les Citizens pour le match retour. Mais voilà, je vois quand même le Real s'imposer à domicile en Ligue des Champions. C'est là qu'on voit les champions, tout simplement. Qu'on voit le mental, qu'on voit la force. Et je pense que le Real Madrid sera présent dans cette compétition. Voilà, je vois s'imposer 2-1 avec, j'espère, en but de Benzema. Ça fait longtemps qu'il n'a plus marqué, mais je sens que là, en Ligue des Champions, il va porter le Real Madrid. Et voilà, je vois le Real s'imposer, pas très facilement, un score de 2-1, je pense qu'on va assister à un gros match, un peu comme le BVB Dortmund, un match assez serré, et puis dès qu'il va avoir un but, ça va un peu partir dans tous les sens. Donc voilà, c'était mes pronostics pour la Ligue des Champions. En tout cas, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésite pas en commentaire également à me dire tes pronostics pour ces 4 huitièmes de finale aller de Ligue des Champions, voilà, de cette semaine. C'était TG, je te souhaite une bonne fin de journée et on se retrouve dans les prochains jours pour de nouvelles vidéos. Je te souhaite une excellente semaine de Ligue des Champions.